Pourquoi rejoindre une organisation dans l'e-sport? Après tout, bon, moi je suis bien tout seul, voilà, j'ai besoin de personne, voilà. Non, sans déconner. Pourquoi rejoindre une organisation dans l'e-sport? C'est les points que je vais vous donner dans cette vidéo parce que voilà, on n'en parle pas. Tout le monde veut rejoindre une structure, mais pourquoi il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui se disent bah, je suis bien de mon côté, je préfère jouer alors qu'ils ont d'énormes talents, ils ont réellement la capacité d'aller plus loin. Et rejoindre une structure, c'est un des points justement qui va leur permettre de mieux performer. Pourquoi rejoindre une organisation dans l'e-sport? C'est vrai, après tout le monde rejoint des organisations, on a tous envie de faire partie d'une structure, etc., sans réellement savoir pourquoi et les points forts que rejoindre une structure possède. Bien évidemment, les points que je vais vous donner dans cette vidéo sont variables et certaines structures développent plus certains points que d'autres. Vous allez vite le voir. Mais globalement, dans toutes les structures, il y a des points qui vont être similaires que je vais vous donner dans les vidéos. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un conseil qui va permettre pour vous de rejoindre une structure et surtout un élément clé d'une structure et surtout la façon dont vous allez pouvoir tirer au mieux de la structure. Donc restez bien jusqu'à la fin, ce sera un conseil que je vous donnerai à la fin de cette vidéo. Le point numéro 1 de rejoindre une structure, c'est que ça va vous donner un cadre. Un cadre, alors petit disclaimer, quand je parle de structure, ça peut être des structures, et surtout je parle de structures associatives, des structures en développement, des structures qui donnent réellement corps et âme pour se lancer dans l'e-sport et qui ont réellement un potentiel, des gens qui font très bien leur travail. Donc je parle de ces structures-là, ok, d'accord? Donc déjà, ça vous donne un cadre et surtout un cadre d'entraînement, une régularité. Ça vous apporter de la régularité parce que être dans un cadre, vous allez être entouré par des managers, des coachs. À partir de là, un manager, son rôle, ça va être de faire par exemple votre emploi du temps, de détailler les événements, de se renseigner pour vous. Donc, ça va vous donner également du temps. Ça va être un gain de temps pour vous énorme. Rejoindre une structure va vous faire gagner du temps parce qu'il y a un cadre derrière et il y a des personnes qui sont faites pour vous. Et c'est le point sur lequel je veux aborder, c'est que rejoindre une structure, ça vous permet de vous concentrer uniquement sur ce que vous savez faire. C'est-à-dire jouer à votre jeu, performer, 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 performer. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez faire, vous avez que ça à faire. Quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? Vous voulez le faire, il y a quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est autour de vous, un groupe de personnes qui va vous mettre dans les meilleures conditions. Et voilà quoi, donc passez pas à côté de ça, réellement. Une structure, ça va vous mettre dans les meilleures conditions et ça va surtout vous donner un cadre. Ça va surtout également vous faire gagner du temps. Comprenez-le, faire gagner du temps parce que créer un emploi du temps selon vos disponibilités et également avoir la rigueur de s'entraîner quand on est tout seul, donc c'est très bien. S'entraîner quand on n'a pas la motivation, etc., c'est dur. Quand on a un coach derrière, quand on a un manager derrière qui nous pousse, qu'on sait pourquoi on veut s'entraîner, c'est pas la même chose. Donc déjà la structure, ça vous donne un cadre solide. Deuxièmement, avoir une structure dans l'e-sport, et je dois bien l'avouer, j'en avais pas conscience à mes débuts dans l'e-sport, c'est que ça vous donne accès à un réseau. Un réseau très simplement. Je vais m'expliquer. Alors, moi, on va me dire, oui, mais moi, je suis joueur CSGO, j'en ai rien à faire de développer un réseau, etc. Alors, oui et non. Parce que si vous ne développez pas de réseau, je suis d'accord que pour vous faire connaître et pour être connu, etc., il va falloir justement que vous ayez un réseau et que vous vous fassiez connaître. L'e-sport, surtout les structures sportives, se développent et elles ont ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler un chargé de communication, un community manager, voilà, une personne qui va s'occuper de poster des tweets, etc. et de vous mettre en avant. Il va s'occuper de vous donner une image de vous. On va même s'occuper de votre image de vous, de relayer vos derniers tournois, de faire des visuels pour vous. Alors tout ça, je le répète, ça peut dépendre des structures. Mais vous savez, une structure, quasiment, j'irai les 50% relaient les résultats, 50% des structures relaient les résultats, mettent en avant les résultats de leurs joueurs, etc. Donc vous allez vous faire voir auprès d'autres joueurs. Alors ça, c'est valable dans les deux sens. Pour une structure, bien évidemment, elle attend la visibilité de ses joueurs, parce qu'une structure sans joueurs, elle peut pas poster, hein. Voilà, c'est aussi simple qu'un club de foot. Si un club de foot n'a pas de joueurs pour avoir des événements, pour relayer des informations, un club de foot ne sert à rien. C'est pareil pour une association de l'e-sport. Pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait faut quelque chose à publier, il faut mettre en avant des événements, il faut mettre en avant la performance de ses joueurs.
Et justement, il y a des personnes dédiées à ça. Vous avez même pu vous occuper. Alors, il y a des managers spéciaux pour certains joueurs, hein. On peut avoir des managers à soi qui peuvent justement s'occuper de gérer nos réseaux, etc. D'ailleurs, utilisez-le. Utilisez-le. J'encourage clairement à tout le monde qui regarde cette vidéo à développer vos réseaux. C'est super important pour vos relations, même personnelles. Vous allez faire de super rencontres également, même professionnelles. Ça peut vous servir. Donc, ça a tellement d'importance d'avoir un bon réseau. Et avoir une structure, ça va contribuer à vous créer ce réseau-là de personnes qualifiées, de personnes bienveillantes. Troisième point, c'est que rejoindre une structure, ça va vous ouvrir à des opportunités. Je m'explique. Vous en avez marre d'être joueur CSGO, vous en avez marre d'être joueur, vous en avez marre d'être coach, manager, peu importe, ça peut aller. Je veux être coach, je veux être manager, je veux jouer coach, enfin bref, peu importe. Je suis community manager, je veux passer, bref, peu importe. Responsable marketing, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où vous êtes dans une association, l'association, ou en tout cas, je parle de structures associatives gratuites, elles ont tendance, alors, je parle d'expérience, hein, j'ai eu l'occasion de parler justement avec des personnes qui dirigeaient ça, elles veulent garder un maximum de personnes et c'est attirant pour une structure d'avoir un maximum de personnes, de ressources et de personnes à lesquelles elle peut faire appel. Du sens où si vous en avez marre de faire votre poste de coach, etc., et que la structure sait que vous avez des compétences dans le domaine où vous voulez aller, ça va être plus facile pour vous et ça va vous ouvrir un large réseau. Si par exemple vous êtes manager Fortnite et vous voulez être, je sais pas, coach Fortnite, mais malheureusement dans votre structure, je sais pas, il y a 4, 5, 6, 7 coachs, je sais pas, enfin, c'est pas possible. Oubliez, c'est pas possible d'être dans une structure. Une structure, n'oubliez pas que ça connaît d'autres structures et que certaines structures sont concurrentes. Voilà, ça c'est pas mon domaine, mais également travailler main dans la main. Il y a des structures qui travaillent main dans la main. Et le staff, c'est la mine d'or. Avoir un bon staff pour une structure, c'est une mine d'or, vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez, d'une structure, vous voulez également aller à un autre et vous allez bénéficier d'opportunités, de visibilité, comme j'ai pu le dire. Et les opportunités, rejoindre une structure, ça va vous créer des opportunités. Si vous êtes joueur, clairement, rejoindre une structure, des couleurs, etc., vous allez être mis en avant et vous allez être plus de chances d'être contacté par d'autres structures professionnelles ou même semi-professionnelles. Donc, peu importe, une association e-sportive, ça va vous ouvrir à des opportunités, quelconques qu'elles soient. Et le point le plus important que je voulais aborder avec vous, c'est que c'est, entre guillemets, gratuit pour toutes les structures associatives, parce que je sais que 99% des gens qui regardent cette vidéo sont des joueurs amateurs ou en tout cas semi-professionnels et ils ont envie de se professionnaliser et je les encourage. Mais profitez de ce service gratuit parce que tout ce qu'on vous propose c'est gratuit. Et moi je sais par exemple, si vous avez vu par exemple ma vidéo sur qui je suis réellement, vous avez pu voir que rejoindre une structure ça vous permet d'avoir accès à des services. Vous allez pouvoir être coaché gratuitement, vous allez pouvoir être managé gratuitement. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Par exemple, un club de handball, moi qui ai fait du handball, si vous avez un coach, vous êtes content, quoi. Si vous avez un coach, vous êtes content. Les déplacements, généralement, c'est à vos propres frais ou également ceux à vos parents. Enfin, voilà, rejoindre un club e-sport, pour la plupart, c'est gratuit. Bon, il y a des joueurs qui demandent des contrats, etc. Ça, c'est une autre chose, ok ? Mais comprenez, pour les joueurs qui veulent progresser, rejoindre une structure, là, je m'adresse aux joueurs qui veulent progresser, qui veulent se démarquer, qui veulent se dépasser. Rejoindre une structure, ça va vous donner gratuitement à toutes ces ressources-là, tout ce que je vous ai donné. Ça va vous donner de la visibilité, un cadre, un environnement inspirant, des personnes ressources, des opportunités, gratuitement. Que demander de plus ? Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'être recruté dans une structure, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mettez-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce qui est pour moi les critères importants pour être recruté. Qu'est-ce qu'il faut faire attention pour se faire recruter dans une bonne structure. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Voilà. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un lien qui va vous expliquer les 5 stratégies qu'ont permis aux joueurs que j'ai coachés, vraiment la stratégie, 5 étapes, 5 stratégies que vous devez mettre en place pour performer dans l'e-sport et avoir une vision claire, précise de ce que vous voulez atteindre. Beaucoup de personnes disent je veux être pro, ok, mais quelle stratégie aborder ? Je vous le donne dans cette vidéo, c'est gratuit, je vous l'envoie par email. On se retrouve de l'autre côté, c'était Guillaume, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.